Alors maintenant, on va pouvoir voir donc clairement le principe de l'établissement d'une balance. Alors comment on fait pour arriver à une balance? Alors vous allez voir, je vais vous décrire, mais ça vous en savez déjà une grande partie, comment on fait. Au départ, vous êtes d'accord, il y a des documents de base, des factures de vente, des factures d'achat, des fiches de paye, des relevés bancaires, des virements bancaires, tout ce que vous pouvez imaginer, des paiements d'impôts, des achats d'immobilisation, peu importe, vous avez tous les documents de base. Ça, c'est ce qu'on a au départ. Vous êtes d'accord qu'à partir de ces documents, c'est ce que nous avons vu lors du dernier cours, le comptable passe des écritures sous forme de journal, on est bien d'accord. Donc ça, vous voyez, on décrit tout simplement ce qui se passe. À partir de là, il va y avoir un nom nouveau pour vous. Donc une fois qu'on a passé les écritures, comprenez-le, ensuite on utilise un document appelé le grand livre. Alors pourquoi on appelle ça le grand livre? Tout simplement, ça date de l'époque où l'ordinateur n'existait pas. Et donc la comptabilité, ça peut vous effrayer, vous affoler, mais la comptabilité à l'époque se faisait à la main. Et même à la main, même avant qu'il y ait des calculatrices qui fassent, il va donc faire les calculs à la main. Et pour, comme vous allez le comprendre quand je vais vous montrer ce que c'est qu'un grand livre, un exemple d'un grand livre, eh bien tout simplement comme son nom l'indique, c'était un grand livre. Regardez bien, vous voyez, un grand livre physiquement. Et vous voyez, il y a la pliure au milieu. Eh bien, le grand livre, chaque page, chaque double page, imaginez que c'est un compte en T. De ce côté-là, on mettait les débits du compte, de ce côté-là, on mettait les crédits du compte. Voilà pourquoi c'est resté, si vous voulez, sous l'appellation grand livre. Bien sûr, aujourd'hui, avec les logiciels de comptabilité, le grand livre n'existe plus d'un point de vue matériel, bien entendu, mais dans le principe, c'est exactement la même chose. Voilà pourquoi on appelait ça le grand livre. Donc, on utilise un document appelé le grand livre, et dans le grand livre, on retrouve tous les comptes de l'entreprise. J'ai bien dit tous les comptes de l'entreprise. Alors, quels sont les comptes qui existent dans un grand livre? Ceux qui existaient au début de la période, s'ils existaient au début de la période, ce sont donc ceux de la fin de la période précédente. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vous donne un exemple. Nous sommes aujourd'hui le 13 octobre, ou le 14 octobre, pardon. Eh bien, imaginez qu'on souhaite faire une balance fin octobre, et que l'on fasse une balance tous les mois dans notre entreprise. D'accord? Dans le grand livre, on va retrouver tous les comptes qui existent dans notre entreprise. Il y a d'abord ceux qui existaient au début de la période. Comprenez, comme je fais ici une balance dans mon exemple tous les mois, les comptes qui existaient au début de la période, ce sont ceux qui existaient début octobre. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais ceux qui existaient début octobre, ce sont ceux qui existaient fin février, bien entendu. Autrement dit, la balance de fin février, d'accord, devient, en quelque sorte, la balance de début mars, etc., etc. Donc, dans le grand livre, on retrouve tous les comptes qui existaient au début de la période. Si vous ne faites qu'une balance tous les ans, dans la balance que vous allez avoir fin décembre, donc dans le grand livre de fin décembre, vous allez retrouver tous les comptes qui existaient au début janvier. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire à la fin de l'année précédente, tout simplement. D'accord? Donc, dans le grand livre, on retrouve tous les comptes, ceux qui existaient au début de l'exercice, au début de la période, pardon, donc lors de la dernière balance effectuée. Ensuite, vous retrouvez bien entendu les comptes qui ont été utilisés, créés pendant la période et qui n'existaient pas lors de la période précédente. C'est possible, d'accord? Par exemple, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Exemple, on a fait une balance au mois de septembre, fin septembre, pardon, et imaginons qu'on n'a jamais utilisé, jusqu'en septembre, un compte 2 d'immobilisation. C'est-à-dire, en clair, on n'a jamais acheté une immobilisation. D'accord? Donc, dans la balance, donc dans le grand livre de fin septembre, il n'y a pas de compte 2, on est tous d'accord, puisqu'on n'en a jamais utilisé, il n'en existait pas. Imaginez que pendant le mois d'octobre, on achète une IMO. Donc on a utilisé un compte qui n'existait pas avant. D'accord? Donc, exemple, un compte, on a acheté une construction, un compte de 113, par exemple. Eh bien, vous allez trouver dans le grand livre, puisque dans le grand livre, il y a tous les comptes, ceux qui existaient avant, lors de la dernière balance,
plus ceux qui ont été utilisés dans la période entre deux balances. C'est ce que vous avez compris. D'accord ? Donc ceux qui ont été créés pendant la période, donc les comptes qui n'existaient pas dans la dernière balance effectuée par définition. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On établit la balance à partir des informations qui sont dans le grand livre. Donc, vous êtes en train de comprendre quelque chose d'arithmétiquement fondamental. Pour faire une balance, il nous faut le grand livre. Pour faire le grand livre, il faut passer les écritures. Écriture, grand livre, balance. On est d'accord sur le principe. Vous allez voir comment, à partir du grand livre, on va établir une balance. Alors, maintenant, on va voir les différents modèles de balance. Alors, il existe, si vous voulez, 3 modèles de balance. Normalement, la balance telle qu'elle devrait être présentée et celle qui est la plus intéressante, à mes yeux, et dans la réalité, c'est la balance dite à 6 colonnes. Alors, la balance à 6 colonnes, regardez comment elle est faite. Dans une balance à 6 colonnes, qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez voir. Comprenez tout de suite que vous ne pouvez pas faire une balance si vous n'avez pas le grand livre. Je recommence encore une fois, les informations que vous allez trouver dans la balance, qu'elles soient à 6, à 4 ou à 2 colonnes, vous allez voir le principe est le même, viennent obligatoirement du grand livre. Comment on fait une balance ? À 6 colonnes. Une première partie où vous avez le numéro des comptes. Vous vous souvenez ? Tous les comptes qui existent dans l'entreprise, même ceux que je n'ai pas utilisés entre deux balances, est-ce que vous êtes d'accord ? Tous les comptes qui existent. Par convention, ils sont classés dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on commence par les comptes 1, puis après les comptes 2, les comptes 3, les comptes 4, les comptes 5, les comptes 6, les comptes 7. Par convention. D'accord ? L'intitulé de chaque compte, on est tous d'accord, pas de souci. Ici, regardez bien. Solde début de période, soit débiteur, soit créditeur. Est-ce que tout le monde me suit ? Ça, ce sont des informations que vous allez chercher dans le grand livre. On est bien d'accord. Puisque dans le grand livre, alors, on ouvre la page, vous imaginez, tous les comptes sont classés dans l'ordre en commençant par 1 jusqu'à 7. Donc je les recopie, plus exactement. Avant l'avènement de l'ordinateur, etc., on recopiait à la main. Vous voyez le travail. D'accord ? Donc les soldes de début de période, ça, on est d'accord qu'on l'a dans le grand livre. Les mouvements de la période, vous vous souvenez comment on fait dans le grand livre le contenté, comment on le présente ? Il y a bien le total des mouvements débités sur le compte, il y a bien le total des mouvements crédités sur ce même compte pendant la période. Et regardez, solde fin de période, soit débiteur, soit créditeur, vous l'avez bien. Dans le grand livre, pour le modèle de chaque compte à la fin de la période, il est soit débiteur, soit créditeur, soit nul. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cela ? On est d'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle donc une balance à 6 colonnes. OK ? Comprenez bien, ça, c'est ce qui existait, la solde début de période, c'est ce qui existait au début de la période dans chaque compte, leur solde, débiteur ou créditeur. Les mouvements de la période, ça, c'est lié aux écritures que vous avez passées pendant la période, donc entre deux balances pour chaque compte. Et ça représente bien quel est le solde, c'est le cas de le dire, combien il reste, soit au débit, soit au crédit, dans chaque compte à la fin de la période. On est d'accord ? Ça, c'est une balance à 6 colonnes. C'est la plus complète, vous comprenez, parce que comme ça, vous voyez tout ce qui s'est passé pour chaque compte. Parce que, vous regardez bien, il y a un cas qui existe, bien sûr, c'est quoi ? On va faire un exemple. C'est le compte capital, par exemple. Vous savez que le compte capital, on l'utilise lorsque l'on crée la société. D'accord ? Rappelez-vous, l'écriture, le chef d'entreprise ou les associés mettent, on dit n'importe quoi, 100 000 euros dans le capital. Quelle est l'écriture que l'on passe ? Rappelez-vous. 512, 100 000 euros au débit, à un compte qui s'appelle 101 capital. Or, ce compte capital, on n'y touche quasiment jamais. D'accord ? Sauf si l'entreprise augmentait le capital. Admettons que l'entreprise n'ait pas touché au compte capital depuis le 1er janvier. D'accord ? Fin janvier, numéro du compte 101, intitulé capital, regardez bien. Débit, alors on dit qu'elle fait fin janvier, on va dire qu'elle a fait une balance elle a fait 2 balances dans l'année. On va dire qu'elle a fait une balance fin juin, vous voyez, au milieu de l'année.
Dans la balance de fin juin, 101 capital, débit 0, crédit, du compte 101, crédit 100 000 euros, est-ce que vous êtes d'accord? Et vous voyez, entre le 1er juillet et le 31 décembre, elle n'a pas utilisé le compte capital, on est bien d'accord. Donc mouvement 0, débiteur, mouvement créditeur 0, donc le solde fin de période, débiteur 0, crédit 100 000. Vous voyez, tous les cas de figure sont possibles. Dans la balance, comme dans le grand livre, il y a tous les comptes qui existent dans l'entreprise, même ceux que l'on n'a pas utilisés entre deux balances. On n'est pas obligé d'utiliser tout le temps tous les comptes de l'entreprise. Certains ne sont utilisés, comme le compte capital, qu'une seule fois dans la vie de l'entreprise, par exemple. Oui, mais ce compte, il existe toujours, même si je ne le mouvemente plus une fois que je l'ai créé la société. Il existe toujours, ce compte. Eh bien, on le retrouve forcément dans le grand livre et forcément dans la balance, puisque la balance reprend ce que l'on trouve dans le grand livre, présenté d'une façon différente, en fait. On est d'accord? Ce qui est important, et on va le voir par la suite, comment on sait qu'une balance est équilibrée? Eh bien, c'est simple, quand une balance comme ça. Vous voyez, il y a une ligne totale là. Si vous ne vous êtes pas trompé, pour les soldes de début de période, le total des débits doit être égal au total des crédits. Pour les mouvements de la période, le total des débits doit être égal au total des crédits. Pour les soldes de fin de période, le total des débits doit être égal au total des crédits. C'est là où vous vous apercevez qu'il peut y avoir un problème dans votre balance. Si, dans une balance à 6 colonnes, par exemple, les soldes de début de période, vous trouvez au débit 100 000 et vous trouvez au crédit 90 000, vous êtes sûr qu'il y a une erreur. C'est pas possible. C'est impossible. D'accord? Pour les mouvements de la période, là, il peut y avoir, je dis n'importe quoi, 500 000. S'il y a 500 000, les mouvements ont été passés correctement pendant la période. S'il y a 500 000 et là 510 000, c'est pas possible. Il y a une erreur. Et forcément, les soldes de fin de période, comme ils dépendent des soldes de début de période et des mouvements de la période, vous comprenez? S'il y en a un des deux ici qui est faux, le dernier sera faux obligatoirement. Est-ce que vous comprenez cela? D'accord? Normalement, si les gens font bien leur travail, les soldes de début de période, là, doivent forcément être équilibrés. Pourquoi? Mais parce que ces soldes de début de période, là, ce sont les soldes fin de période de la balance d'avant. Or, on ne peut pas laisser une balance qui n'est pas équilibrée. Donc, normalement, là, ça doit être forcément équilibré. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que sinon, ça veut dire, à quoi ça a servi de faire une balance, par exemple, fin janvier, si, quand on fait une balance fin février, on s'aperçoit que les soldes de début février, donc de fin janvier, n'étaient pas équilibrés. Ça veut dire que la balance de fin janvier, elle est fausse. D'accord? Est-ce que vous comprenez ça? D'accord? Donc, normalement, ça, c'est équilibré. Là où il peut y avoir des erreurs, c'est là, dans les mouvements de la période. Alors, où est-ce que c'est que vous pouvez vous tromper? Soit en passant les écritures, je vous garantis que ça peut malheureusement arriver. Je ne parle pas avec un logiciel parce que ça, ce n'est pas possible. Le logiciel est fait de telle façon qu'il va vous avertir que, par exemple, vous avez débité plus que ce que vous avez crédité. Mais quand on le fait à la main, vous voyez ce que je veux dire, dans le cadre d'un examen, ça va vite de se tromper. D'accord? On met 100 000 d'un côté, on met 10 000 de l'autre, on va trop vite, on oublie un zéro. D'accord? Là, votre écriture, vous l'avez passée, l'écriture, elle n'est pas équilibrée. On le verrait dans les mouvements de la période. Ça ne serait pas équilibré. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc vraiment, la balance est un instrument de contrôle. D'accord? Et une balance à 6, ces deux chiffres-là doivent être équilibrés, ces deux-là doivent être équilibrés, et ces deux-là doivent être équilibrés. On est d'accord? Si c'est le cas, je répète encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que vous avez été cohérent dans vos écritures. Mais imaginez, vous avez pu être cohérent et faire n'importe quoi, utiliser n'importe quel compte. Si vous avez utilisé pour chaque opération n'importe quel compte, mais que vous avez bien débité la même somme que ce que vous avez crédité, votre balance sera quand même équilibrée, on est bien d'accord. Donc rappelez-vous ce que je vous disais, j'espère que vous le comprenez mieux maintenant. Une balance équilibrée veut dire j'ai été cohérent. Une balance équilibrée ne veut pas dire j'ai tout bon en comptabilité. Ça veut juste dire, les écritures qu'on a passées, pour chaque écriture, on a débité autant que ce qu'on a crédité. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais si vous n'avez pas pris le bon compte, ça sera quand même équilibré. Et pourtant, ce sera faux. On est d'accord?
Donc ça, c'est une balance à 6 colonnes. Ensuite, vous avez le modèle d'une balance à 4 colonnes. Alors, la balance à 4 colonnes, regardez bien, le numéro de compte, classé par ordre, en partant des comptes de la classe 1 jusqu'au compte de la classe 7, les intitulés, exactement la même chose. Regardez bien, on commence par le plus facile. Les soldes de fin de période, c'est la même chose que tout à l'heure. On est bien d'accord. Simplement, vous voyez, là, il y a une partie qui s'appelle somme. Vous vous souvenez de la différence entre ce qu'il y avait tout à l'heure, balance à 6, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait solde début de période, et puis après, vous aviez mouvement. Solde début de période, débiteur ou créditeur, mouvement, débiteur-créditeur, vous êtes d'accord? Eh bien maintenant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans une balance à 4? Ces deux colonnes ont été regroupées. Donc, là, dans la partie somme, qu'est-ce qu'on va avoir pour chaque compte? Au débit ou au crédit, on va avoir son report à nouveau, qui était débiteur ou créditeur, plus la somme des mouvements débiteur ou créditeur. Est-ce que vous comprenez? On a regroupé les deux informations. Ça, c'est une balance à 4 colonnes. Bien entendu, ça n'empêche pas que ces deux comptes-là, ces deux sommes-là doivent être égales entre elles, et ces deux sommes-là doivent être égales entre elles, bien entendu. Ça, c'est ce que j'ai dit. Ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ces deux sommes-là sont forcément égales à ces deux sommes-là. Je n'ai jamais dit ça. Je dis que pour la colonne somme, cette somme-là doit être égale à celle-là. J'ai dit aussi que dans la colonne solde de fin de période, cette somme-là doit être égale à celle-là. Mais ça peut être deux montants totalement différents, bien entendu, on est bien d'accord. Comme tout à l'heure dans la balance à 6, les reports à nouveau, débit-crédit, ça doit être égal, ils doivent être égaux entre eux. Mouvements égaux entre eux, solde fin de période égaux entre eux, mais ce n'est pas les mêmes montants à chaque fois, on est bien d'accord, ça ne veut rien dire. Très bien. Ça, c'est donc la balance à 4 colonnes. Ensuite, vous avez la balance à 2 colonnes. Alors celle-là, en fait, je vais vous dire, elle n'existe pas dans la réalité, mais c'est souvent, dans le cadre des examens, on peut vous donner souvent une balance à 2 colonnes. Alors, vous allez voir, c'est tout simple. Dans la balance à 2 colonnes, les numéros de compte classés dans l'ordre en partant de 1 jusqu'à 7, les intitulés des comptes ligne par ligne, d'accord? Et puis après, regardez ce qu'on fait apparaître dans une balance à 2 colonnes, juste uniquement les soldes de fin de période, point. Alors, le problème de cette balance-là, vous comprenez par rapport aux autres, c'est que vous ne pouvez pas vérifier ce qui s'est passé pendant l'année. On vous donne juste le solde de fin de période. Dites-vous bien que ça, en fait, ça n'existe pas dans la réalité. Ça, c'est dans le cadre des examens. Et vous allez voir, vous allez dire, mais alors pourquoi il nous donne ça? Eh bien, on va le comprendre tout à l'heure. Tout simplement parce que pour faire un compte de résultat et pour faire un bilan, j'ai besoin des soldes de fin de période. Donc souvent les exercices, ça sera cela, enfin certains exercices, voilà la balance, donc avec tous les comptes de l'entreprise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà leur solde de fin de période. Première question, faites le compte de résultat. Deuxième question, faites le bilan. Et c'est pour ça qu'on vous présente comme ça, parce que vous avez besoin des soldes fin de période pour faire un compte de résultat et un bilan. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez comprendre, grâce au cours sur la balance, celui-là et celui que je ferai tout à l'heure, vous allez comprendre comment on construit un compte de résultat et un bilan. Pourquoi dans les charges, il peut y avoir des signes plus et des signes moins? Eh bien, c'est grâce au solde fin de période d'une balance. On est tous d'accord ?